Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Combiner Wars Voyager Class Motormaster. Quel excellent mode. Donc, on va commencer comme d'habitude par sa boîte, hein, évidemment. Avec un artwork ici, à la peinture, je dirais, de la tête de Motormaster Combiner Wars. Super. Franchement, je trouve que c'est très joli. Sur le côté, évidemment, on retrouve Menazor, comme ça. Position menaçante, hein, ça convient bien avec son nom. Ensuite derrière évidemment des images de ce à quoi ressemble Motormaster une fois sorti de la boîte, même si là il est dans des tons un petit peu plus foncés que ce qu'il est normalement. 10 étapes pour le transformer, c'est génial. La petite bio, Motormaster punit aussi bien ses ennemis que ses alliés avec la brutalité d'un tyran, suscitant la peur et la haine chez tous ceux qui le rencontrent, même ses coéquipiers Stunticons. C'est vrai qu'il est méchant Motormaster, mais disons que le plus apeurant de tous les Stunticons serait plutôt Wild Rider. Remplacé, je le rappelle, par Off-Road dans cette ligne. Donc ici on a évidemment construit Menazor. Je vous montrerai un fan mode pour le mode torse qui me plaît plus que ce qu'ils ont proposé eux. C'est tout pour la boîte, 1 minute 30 c'est bien assez. Il vient avec évidemment sa carte qui est magnifique, représentant le Menazor G1. Super bien, franchement. Je l'adore. Avec évidemment son sabre ici. Voilà. Derrière, comme d'habitude, hein, Transformers Generations. Super. Maintenant, on va pouvoir passer évidemment à Motormaster. Attendez, je réajuste la lampe. Maintenant, la caméra. Tout un travail. Et donc, Motormaster qui nous vient uniquement dans sa forme de camion, et pas camion avec une remorque. Vous verrez que je préfère quand même, niveau échelle, je préfère ça, même si le camion avec la remorque était pas mal non plus. C'est une tache de peinture. Et donc, il vient non seulement avec sa carte, mais aussi avec deux accessoires pour le robot, qui n'en sont qu'un seul pour le mode combiné, qui se clipsent ici. Voilà, c'est donc une épée et un canon. On verra ce qu'on peut faire avec tout à l'heure. Donc son mode camion n'est pas une cabine de camion entièrement noire comme on a l'habitude de le voir, mais plutôt quelque chose de gris qui rappelle somme toute les couleurs de son mode camion avec la remorque. Ça reste dans les mêmes tons, évidemment. Là, avec la lumière, vous le voyez peut-être plus clair que ce que moi je le vois. J'ai aussi fait un changement de luminosité par rapport à mon appareil photo, enfin voilà, pour avoir une lumière plus naturelle, et je trouve que c'est pas trop mal. Donc on a évidemment des lignes ici qui sont très jolies, qui rappellent les lignes qu'on avait sur le côté de la remorque. La vitre peinte en violet avec des petites paillettes qui est magnifique, franchement. La grille qui est très jolie avec le petit logo Decepticon au milieu. Franchement, l'avant de ce camion est très bien fait. Les petites pièces ici sont très jolies aussi. La cabine est un petit peu longue, mais en même temps c'est à cause du torse du mode combiné. Et donc je crois que j'étais en train de parler de l'arrière de la cabine. Et donc oui, c'est un petit peu long, mais c'est par rapport au torse du mode combiné, on verra ça tout à l'heure. De derrière, c'est dommage aussi, on a toute la partie de la ceinture qu'on voit. Bon, c'est pas non plus excessivement gênant. On peut même à la limite rabattre comme ça, même si ça force un petit peu sur le plastique. On peut faire ça, c'est une possibilité. Mais l'avoir comme ça clipse quand même le tout en place. On a l'attache de la remorque ici qui est sympa, par contre on a les pieds qui sont complètement creux. Et ça, c'est pas non plus très plat. Ça aurait pu être plus plat, mais bon, ça c'est pas ce qui me dérange. Et derrière, donc on a les feux stop, voilà. Il faut savoir que ce mode était aussi utilisé pour la première vague comme un Optimus. Et donc il y a eu un remold qui a été fait dessus très intensif pour avoir ce mode de camion là, qui est
à mon goût, le meilleur des deux, largement. Parce que déjà pour Optimus ça convenait pas non plus forcément, et puis voilà, quand même Motormaster en Combiner est plus normal qu'un Optimus. Même si faire des nouveaux personnages en tant que Combiner ou alors en tant que Headmaster avec Titan's Return, ça passe aussi. Pour le transformer donc on va commencer par tirer les pans de plastique qui sont là et les déclipser pour les ramener vers le bas, comme ça. Puis on va venir déclipser les pièces qui sont sur les côtés comme ça, pour pouvoir ramener le tout vers le bas ainsi. On peut déjà déclipser, sans oublier de ramener ces pièces là ici. Comme ça, on tourne, voilà, on met comme il faut, en jouant sur la double articulation. Ensuite, on descend ça, on ramène toute cette pièce là comme ça, je vais lever la caméra, on déclipse ça et on utilise l'axe de la hanche pour écarter d'un cran, parce que ceci est la deuxième version qui vient avec des axes au niveau des hanches qui sont mieux pour le mode robot et moins bien pour le mode combiné. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, sur ce ratchet extrêmement souple, on va ramener les jambes vers le bas. Voilà. Et on va déclipser les pieds de leur position du mode camion pour les ramener comme ça. Enfin, on prend... Attendez, je n'y vois pas grand chose à cause de la lampe qui est assez basse. On prend ça et on vient étirer sur le double axe pour refermer comme c'était en mode camion. Et enfin, on finit par appuyer de ce côté-là pour pouvoir sortir la tête. Ça ne va que dans un sens. Et voilà, nous l'avons donc en mode robot. On peut l'équiper de ces deux armes, donc l'épée d'un côté et le flingue de l'autre côté. J'ai oublié de faire la comparaison avec Dragstrip, mais bon, c'est pas grave, je la ferai uniquement en robot. Mais sachez que c'est à la bonne échelle, à peu près. Donc voilà, ce Motormaster, même s'il ne vient pas avec une remorque, reste néanmoins un très bon mode robot. Donc même si le mode véhicule n'est pas totalement à votre goût, le mode robot en reste assez sympa. C'est vrai que c'est loin du G1 qui était beaucoup plus filiforme. Lui, il paraît plus bourrin, c'est vrai. Je suis en train de transformer Dragstrip en écran là. Donc il paraît plus bourrin, vachement large d'épaule. Et franchement, il reste super joli, je trouve. Avec ces teintes de noir, de violet, quelques touches de violet un petit peu partout. Et du gris, beaucoup de gris foncé. Donc la tête évidemment est dans une boîte, hein, c'est comme le G1, pareil. Je n'avais pas mis au point. Voilà, donc la tête comme ça, que j'aime bien, ça va. Ça donne vachement mieux une fois qu'on l'a en main que quand on voit par exemple sur les photos, qui étaient vraiment pas super. Bon, il faut encore que le focus se fasse. C'est lent. Donc au niveau des articulations, il est très bien articulé comme beaucoup de Combiner Wars. Donc niveau de la tête, il peut regarder un petit peu en haut et un petit peu en bas. Il peut tourner à 360 degrés, même si ça tape derrière dans la petite pièce qui est là. Il peut quand même regarder. Ça tourne ici sur un joint qui reste malheureusement assez lâche. Il y a du très gros ratchet dans l'extérieur. J'évite de le faire toucher par terre quand je fais ça parce que sinon ça fait beaucoup trop de bruit. Déjà que là ça en fait pas mal. Rotation au niveau du biceps pour la transformation, surtout, mais ça sert aussi évidemment pour ce mode là. Et double articulation du coude, donc un qui est en bas et un qui est en haut mais qui va plutôt vers l'extérieur. La main peut se monter mais ça ne sert absolument à rien, donc aucun mouvement pour la main, dirons-nous. Ça tourne au niveau du torse de manière assez souple. J'ai resserré les vis pour éviter que ça ne parte n'importe comment. Ensuite donc un ratchet assez léger
au niveau de la hanche, donc qui permet un bon mouvement vers l'avant et vers l'arrière, comme ça. Ensuite, vers l'extérieur, c'est beaucoup plus dur. Regardez, quand je fais ça, je sais pas si vous allez le voir, mais ça s'écarte, les deux pièces ici s'écartent. Il faut que je fasse super gaffe quand je fais, l'arme est en train de taper contre la lampe au-dessus. Donc voilà, je fais super attention quand je manipule ça, et encore j'ai un petit peu desserré. Et j'ai essayé de resserrer à ce niveau-là. Ça a un petit peu marché. Au niveau de la jambe, donc on a aussi une rotation ici, et un genou. Donc comme ça, très bon genou. Hein. Plus un mouvement au niveau du pied qui ne sert à rien. Voilà. En comparaison, voici à côté de Dragstrip. Et on peut voir qu'il est super imposant. C'est un Voyager comme on n'en a pas eu depuis assez longtemps. En comparaison aussi, voici avec le Grimlock of Cybertron. C'est un Voyager assez grand aussi, mais voilà. Il est vachement plus large et plus lourd aussi que le Grimlock of Cybertron. Ça peut paraître bizarre, mais oui. Il est quand même pas mal lourd. Donc maintenant, on va pouvoir passer au mode combiné. Et donc pour ceci, on va prendre les deux armes et juste les emboîter comme ça pour faire l'épée de Menazor. Ensuite, on prend la tête, on la ramène à l'intérieur. On prend les bras, on les retourne et en même temps on les ramène vers l'arrière comme ceci. Voilà. On peut prendre les mains et les sortir comme ça. Pareil ici. Voilà, comme ça. Faut bien les aligner pour qu'en fait le picot ici rentre dans le trou qui est là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous remettrez pause. Hein. Comme ça. On peut mettre ces pièces-là un petit peu comme ça. Ça peut faire pas mal aussi. Ensuite, pour les jambes, eh bien, je vais déjà vous montrer le mode normal avant de vous montrer mon fan mode peut-être. Donc, on prend ça comme ça. On attend. On ramène la ceinture vers le bas pour ouvrir le torse et ramener ça comme ça. On sort les cornes, on a la tête qui est prête. On peut soit laisser ça refermé, mais ça c'est plus pour le mode comme Optimus, soit le laisser ouvert. Personnellement, j'adore comment ça fait quand c'est ouvert comme ça. Ça fait un petit peu comme Galvatron, je sais plus qui l'avait mentionné, mais ça fait un petit peu comme Galvatron Transformers 4. Ensuite, on ramène ça vers le haut, comme ça. Et donc là, on prend, on écarte. D'ailleurs, je vous avais remarqué que les ratchets permettaient un écartement des jambes assez normal, contrairement au Optimus qui était obligé de les avoir quasiment collés. Donc, on écarte de 2 crans, je crois, enfin on verra bien. On retourne, et là, on vient clipser ceci, là-dedans. Attendez, il faut juste qu'on trouve le bon truc, voilà, comme ça. Et pareil ici. Et là, nous avons, comme ça, nous avons Motor Master, donc en mode Menazor. Mais là, les jambes, eh bien justement, vont se taper dedans, parce qu'elles ne sont pas assez écartées. Voilà, ça c'est le gros défaut de ce mode-là. C'est que avec la deuxième version, qui est sortie lors de la vague 4, je crois, 3 ou 4, ça doit être celle de Optimus Maximus, voilà. Donc il y a eu, enfin, je crois que c'est Optimus Maximus, donc il y a les jambes qui se touchent à cause des ratchets qui ont été modifiés. C'est vraiment dommage. Donc ce que je fais, tout simplement, c'est que... Attendez. Comme ça. Ça. Et comme ça, je vais laisser les jambes comme ça. En plus, ça grandit un petit peu Menazor. Vous l'avez peut-être vu dans une de mes vidéos. Voilà. Me voilà enfin de retour pour finir cette review. Désolé pour toutes les coupures, hein, c'est ça de mal choisir son créneau horaire. Donc, on va voir un petit peu l'arme. Voilà. Juste à prendre un bras, donc ici Dragstrip. Et voilà, on combine, enfin on met l'arme dans la main, tranquille. Je trouve que ça donne vachement bien. Ça aurait pu peut-être être un petit peu plus grand, hein, mais c'est quand même pas mal. Ça fait quasiment la hauteur du torse de Menazor, sans compter la tête évidemment, puisque ce n'est que le torse.
Et donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur ce Transformers qui est, à mon goût, très bien, que ce soit en mode non combiné ou en mode combiné. Donc voilà, je vous recommande ce Motormaster si vous faites les Stunticons ou pas, hein, parce qu'il y a aussi le Lone Wolf qui est sorti, de je ne sais plus quelle compagnie, qui est pas trop mal non plus, qui reprend plus le G1. Après, chacun ses goûts et aussi chacun peut-être à voir ce qu'il a à dépenser dans ses Transformers. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, donc on se retrouve à une prochaine pour une prochaine review. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui sont juste en description en dessous, qui arrivent juste après dans la vidéo. Tout petit peu plus loin, donc par là, à ce niveau-là, vous voyez, si vous cliquez là. Et donc, ben voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à faire comme avec toutes les autres vidéos, vous connaissez, pas à peine de le répéter. Donc voilà, rien à dire, cette outro est beaucoup trop longue, donc stay leader, Fanformer jour, Fanformer toujours, allez salut.